Salut, c'est Lex. Alors ce soir, je suis sur le bord du lac d'Amaury à Ernie dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ce soir, je te donne 3 solutions pour obtenir le silence ou l'attention face à ton public quand tu vas vouloir t'adresser à lui. Ou à eux d'ailleurs. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors la première solution, toute bête, ça va être soit de demander ou de réclamer le silence, mais ceci risque d'être assez compliqué parce que si tu n'as pas une grosse voix qui porte, ou alors si tu as un groupe qui est fortement excité, ou si toi-même tu as du mal à t'imposer face au groupe, tu risques très certainement de finir par devoir te mettre à crier pour réclamer le silence, qui est très certainement la pire des solutions pour pouvoir réclamer le silence. Enfin, pour pouvoir avoir du calme et de l'attention, ce n'est pas en criant que tu vas la récupérer parce que toi tu vas t'exciter et comme ton public va faire preuve de mimétisme envers toi, et ben tout simplement le public ça va l'exciter encore plus ou alors ça lui montrera pas qu'il faudra avoir le silence et devoir se calmer à ce moment-là. Donc tu peux tout simplement demander ou réclamer le silence, mais tu verras, tu vas finir très certainement par devoir te mettre à crier et ce sera pas la bonne solution. Tu leur montreras tout simplement le mauvais exemple. La deuxième solution que tu peux faire, c'est montrer tout simplement à ton public que tu attends le silence. Donc c'est déjà un petit peu mieux parce que déjà toi au moins tu vas t'économiser, tu ne vas pas t'énerver, tu ne risques moins de crier et tu risques donc forcément moins de montrer une mauvaise image de toi-même face à ton public et en plus de leur montrer le mauvais exemple. Et aussi, ça peut être un super moyen de montrer que là, on rigole plus et que là, c'est pas le moment de déconner et que toi, tu es là ici pour mettre une cartouche ou alors pour réguler ton groupe, pour parler plus proprement. Et donc, en fait, c'est tout simple. Hein. Ce que tu fais, c'est que tu arrives dans ton groupe et face à ton groupe et je te conseille de soit toi d'être debout ou plus haut que ton groupe pour leur montrer que tu réclames le silence de cette manière, tout simplement pour que ce soit beaucoup plus visuel et que tout le monde t'ait en point de repère. Si t'es fondu dans la masse, il n'est pas dit qu'on te voit. Et donc tout ce que tu as à faire tout simplement, c'est de poser, d'attendre et de regarder ton public et tu les prends tous un par un dans les yeux, tu les fixes 2-3 secondes chacun. Et puis au bout d'un moment, tu verras qu'il y en a certains qui vont finir par comprendre et il va y avoir des chut, mais taisez-vous, mais taisez-vous, mais taisez-vous. Ou alors mais Lex il attend. Et donc là, tu verras que c'est aussi une bonne méthode pour réclamer le silence. Seulement, ou c'est donc c'est une bonne méthode pour réclamer le silence ou l'attention. Seulement, elle prend plus ou moins de temps selon l'état d'excitation de ton public. Au plus ils vont être excités, au plus ça va mettre du temps. Et aussi, en général, c'est une méthode qui veut dire ça va pas rigoler, c'est pas cool ce qui est en train de se passer. Donc si tu es dans un moment où il n'y a pas de raison de mettre un tir à ton public ou de devoir les engueuler ou de les remettre en place ou réguler ton groupe, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions à ce moment-là. Maintenant, je t'explique la troisième solution que je te propose qui, à mon sens, est la meilleure, quelle que soit la situation que tu vas utiliser. C'est d'utiliser ce qu'on appelle les captes-attention. Qu'est-ce qu'un capte-attention? C'est quelque chose, de toute façon c'est dit dans le nom, qui va capter l'attention de ton public et qui t'évitera toi de devoir réclamer cette attention, de devoir réclamer ce silence. Les captes-attention, on a de 2 types. Il y a le capte-attention d'explication et il y a le capte-attention de motivation, on va dire. Donc, pour ce qui est du capte-attention d'explication, je t'explique ce que moi je fais avec le capte-attention que j'utilise. Des capte-attention, on en a plein de différents et tu en connais très certainement un qui est le allô allô. Et donc, ce qu'il y a, c'est que tu poses une phrase, tu dis une phrase et ton public doit répéter une phrase en réponse. Et en général, ça fait allô allô, j'écoute et quand j'écoute, je me tais et quand je me tais, je mets le doigt sur ma bouche. Pourquoi? Pour pas que mes lèvres elles bougent et comme ça, je suis sûr que j'écoute et j'ouvre mes grandes oreilles. Ok, moi je le déteste ce capte-attention là. Pourquoi? Parce que au final, en fait, ce que tu fais, c'est quand même réclamer le silence à travers les phrases que tu fais. Et il est jamais cool. Et en plus de ça, les jeunes n'en peuvent plus. Et puis comme ils le connaissent déjà, c'est pas avec ça que tu vas te démarquer, faire l'autorité de compétence avec ça. Si l'autorité de compétence c'est flou, va voir cette vidéo là et je t'en dirai un peu plus sur l'autorité de compétence. Enfin, tout ça pour te dire que moi, le capte-attention que j'utilise,
régulièrement, le plus souvent, le plus fréquemment, celui que je mets en place, c'est le oh yo pop pop l'escalope. Alors c'est un truc que j'ai trouvé un jour, j'étais dans un centre à Vaudagne en Haute-Savoie et on m'a servi une escalope à table et je dis oh yo pop pop l'escalope. Et là j'ai un gamin qui a répété oh yo pop pop l'escalope comme moi. Et je dis oh là 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 là. J'ai répété oh yo pop pop l'escalope et là j'ai vu qu'il y avait 3, 4, 5, 6 gamins qui répétaient oh yo pop pop l'escalope. Je l'ai refait une dernière fois, je fais oh yo pop pop l'escalope. Et là j'ai vu que j'avais la moitié du réfectoire qui répétait oh yo pop pop l'escalope derrière moi. Je dis oh là là mon Dieu, je tiens un truc. Donc si jamais t'entends oh yo pop pop l'escalope quelque part, c'est Bibi qui l'a inventé, ok? Bon, on s'en fout, l'ego trip c'est pour un autre passage. Mais tout ça pour te dire que moi ce que je vais faire quand je vais faire un capte attention d'explication, c'est que je vais d'abord faire oh yo pop pop l'escalope. Le public répète sur le même ton que moi. Derrière, je vais augmenter oh yo pop pop l'escalope. Ok, il répète encore plus fort. Et derrière, ce que je vais encore faire, je vais répéter une troisième fois encore plus fort. Oh yo pop pop l'escalope. Et donc là, tu vois que j'ai augmenté et puis j'ai un petit peu changé, surtout sur la dernière fois, j'ai changé le style de voix que j'ai utilisé. J'aurais pu faire oh yo pop pop l'escalope ou oh yo pop pop l'escalope ou alors oh yo pop pop l'escalope. Et le public répète derrière. Quand tu changes ton intonation de voix, encore une fois, tu captes encore plus l'attention parce qu'il y a quelque chose de ludique et qui va intéresser ton public. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour toi de capter. Mais attention, ici, j'étais toujours au moment où on répète de plus en plus fort. Ça, c'est que la moitié du travail quand tu fais un capte attention d'explication. Derrière, ce qu'il faut faire, c'est rebaisser l'attention. Donc, j'ai fait oh yo pop pop l'escalope bien fort. Et maintenant, oui, je crie pas là ici tout de suite parce que je suis sur un lac et ma voix porte extra loin et c'est pas forcément judicieux là tout de suite. Si je le fais trop fort, il y a mon groupe là derrière qui va répondre et c'est pas le moment qu'ils répondent. Et donc, je disais, tu montes en niveau, tu montes en niveau sonore et après ce que tu fais c'est que tu vas redescendre. Donc tu étais là, oh yo pop pop l'escalope. Et après ce que tu vas faire c'est oh yo pop pop l'escalope, oh yo pop pop l'escalope, oh yo pop pop l'escalope, voire même jusqu'à arriver à où tu fais que bouger les lèvres et il n'y a plus de son qui sort de ta bouche et le public répète derrière. Ce que tu fais tout de suite après, au moment où tu estimes que tout le monde est calme et tout le monde est rentré dedans, donc non, oui, ce qu'il faut aussi faire, c'est recommencer depuis le début et surtout en tout début de séjour, quand tu vas commencer à présenter ça à ton public, il faut recommencer depuis le début jusqu'à ce que tout le monde comprenne. En général, il va te falloir 2-3 premières fois avant que tout le monde comprenne. La 3e, 4e, 5e fois, tout le monde a compris. Et après, il faudra peut-être répéter et tu diras, on recommence tous pour Mathis qui n'a pas compris le oh ya pop pop l'escalope et on recommence pour lui, pour 1, 2, 3, pour dire d'être sûr que tout le monde soit rentré dans le capte attention. Et donc, surtout très important, quand tu as rabaissé ton niveau sonore derrière le plus bas possible ou alors une fois que tu as capté tout le monde, mais c'est très important de rabaisser quand tu vas donner une explication, sinon tu n'as fait qu'exciter tout le monde, il faut les calmer. D'accord ? C'est pour ça que tu baisses le volume sonore, c'est pour les calmer. Et donc ensuite, tout de suite derrière, tu donnes ton explication. Donc, je fais, ça fait « Oh, ya, pop, pop, l'escalope ». Bien, bande d'escalopes. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, vous savez qu'on va partir à la voile. Donc, du coup, c'est le groupe B. Et donc, du coup, le groupe A, pendant ce temps-là, vous avez les activités qui sont prévues avec les animateurs ou alors c'est les activités que vous avez créées ce matin. Hop, d'accord. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu parles tout de suite après ton dernier capte attention où le niveau sonore était très bas. Pourquoi ? Parce que si tu laisses passer 2, 3, 4, 5, encore pire 10 secondes, tu les repères, ils repartent dans tous les sens et là, tu peux recommencer. Ok ? Et donc, ça, c'était pour ce qui était du capte attention d'explication. Maintenant, quand tu fais un capte attention de motivation, genre pour lancer juste avant toutes les équipes qui vont démarrer, elles vont toutes partir en même temps dans la chasse au trésor, ce que tu fais, c'est exactement la même chose, sauf que tu ne redescends pas. Tu fais oh ya pop pop l'escalope. Ok, ça répète derrière. Oh ya pop pop l'escalope. Ok. Oh ya pop pop l'escalope. Ok. Et bien fort. Oh ya pop pop l'escalope. Go les escalopes. Go 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 go. Et là, tu es sûr que tu as capté tout le monde et que tout le monde part en même temps. Ok ? Et donc, je te disais tout à l'heure, ouais, des captes attention, il y en a plein de styles différents. Moi, je fais yo pop pop l'escalope, mais ça, c'est le mien. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire le capte attention qui te ressemble. Si tu veux reprendre le mien, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas plus que ça. Mais derrière, c'est peut-être que toi, il te plaît pas plus que ça et tu auras du mal à le véhiculer, à le
porter, à le transmettre à ton public. Pourquoi? Parce qu'il ne te parle pas, tout simplement. Donc je te disais, ouais, il y a d'autres captes d'attention qu'on peut faire. Trouve le tien. Le but premier est d'avoir un truc pour les captes d'attention, d'explication qui va monter puis descendre en faisant bien répéter après derrière et n'oubliant pas de redescendre derrière. Et pour les captes d'attention de motivation, tu fais que monter, monter, monter et bam, c'est parti. Je t'ai montré là, il y a Pop-Up l'escalope. Après, il y a un truc qui marche bien aussi, c'est les trucs de festival. Tu sais, les wayo, wayo, yo, yo. Et tout le monde va répéter la même phrase derrière. Ou alors tu coupes en deux, toi tu dis wayo et ton public répète wayo, yo, yo. Merci les gars. Et aussi derrière, ce que tu peux faire aussi comme capte d'attention, tu peux très bien faire. Moi, il y en a un que je faisais, et surtout en explication de motivation qui marchait bien. Je me mettais comme ça, je me mettais debout et je faisais Ak, akabak, Ak, akabak, et tout le monde répète derrière. Et donc une fois, deux fois, trois fois, de plus en plus fort. Et dès que t'es parti, après, tout le monde c'est parti. Par contre, celui-là, en explication, c'est compliqué parce que t'excites beaucoup les gens et refaire Ak, akabak en le faisant moins fort, c'est assez compliqué. Après, il y a aussi les captes d'attention qui peuvent se faire au geste. Moi, je connaissais un anime qui les faisait d'abord en claquant des mains. Et donc, il faisait un truc qui claquait, ça faisait. Et donc ça, c'était pour capter tout le monde une première fois. Et après, derrière, il faisait baisser le volume sonore en faisant après avec les pinces. Et après, derrière, ce qu'il allait faire juste ici avec les doigts. Et il s'enjaille et tout, le mec, voilà, enfin bref, tout ce que je veux dire, c'est ce que tu peux faire. Il y en a plein de styles différents, des captes d'attention que tu peux faire. Le principal est de bien monter quand tu vas vouloir faire un capte d'attention de motivation et de bien monter et redescendre quand tu vas faire des captes d'attention d'explication. Enfin, voilà, pour ce qui est des captes d'attention. Maintenant aussi, chose très importante, c'est que toi, normalement, pour capter l'attention du public, ok, toi tu te mets en face, mais tu es censé dans ton équipe avoir des collègues. Tes collègues, leur place au moment où toi tu fais le capte d'attention, c'est pas à côté de toi en train de faire blabla et encore moins derrière en train de faire blabla parce qu'ils montrent le mauvais exemple au reste du groupe et après il faut pas s'étonner si le capte d'attention se casse la gueule ou s'il faut le faire beaucoup plus difficilement parce que tout simplement le reste de tes collègues montre le mauvais exemple. La place des autres de tes collègues à ce moment-là, c'est dans le groupe, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est dans le groupe réparti de manière judicieuse près des jeunes que tu sais qu'ils peuvent décrocher à n'importe quel moment. Et du coup, eux à côté, tout ce qu'ils ont à faire, c'est en un seul regard, boum, ils sont calmés ou alors en un petit mot vite fait, hey, c'est le moment d'écouter. Et en plus, eux, ce qu'ils font, c'est dans le groupe, ils refont le capte d'attention comme toi pour remontrer bien l'exemple derrière. Enfin bref, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire pour toi capter l'attention ou obtenir le silence dans le groupe que tu vas vouloir gérer, encadrer ou mener tout simplement pour une activité. Il commence à faire noir, donc je sais pas si la fin de la vidéo tu me vois encore bien, voilà. J'éviterai de refaire ça la prochaine fois, mais en attendant, le message principal est passé et la vidéo, normalement, fait largement l'affaire pour que tu comprennes ce que je voulais te dire avec les captes d'attention. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Fais gaffe avec les captes d'attention, c'est pas de la rigolade et en même temps, ça peut te sauver ta vie. Entre guillemets, hein, ça peut te sauver ta vie d'anime. N'oublie pas que les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.